Enculé! Qu'est-ce qu'a dit ça? C'est toi qui as dit ça? Bah descends, on peut le dire. Descends. Ah, si je descends, je te mets un coup de boule, donc vaut mieux pas. Si tu crois que en insultant tu vas régler le problème des pêcheurs, eh ben permets-moi de te dire, bah viens. Un échange rapide avec un visiteur. Ah non, pourquoi pas? Ah non, bah casse-toi alors. Il salit. Casse-toi alors. Si on ne prépare pas le retour au monument. Ah bah merci. Non mais c'est très gentil, merci. Vous confirmez ce que je dis en permanence. C'est sincère, madame. Vous l'avez gagné la voiture au loto ou vous l'avez gagné avec votre travail? À chaque fois que des types crient Vive Mélenchon, ce sont des Français d'origine maghrébine, à chaque fois. Regardez-moi, monsieur, dans les yeux. Les imbéciles qui distribuent des faux tracts, qui me traitent de nazi ou qui racontent que j'ai des maisons et des voitures. Non mais je sais pas, monsieur. Je sais que ceux qui font ça et qui seront punis par la loi sévèrement, on verra, monsieur. Ce qu'on va voir, c'est que dans ce pays, tout n'est pas permis, vous comprenez? Et il faut pas être très malin. Il faut pas être très malin. Moi, je suis pas Tapi, j'ai rien à voir avec ça. Vous avez affaire à un homme de gauche. Monsieur, débrouillez-vous avec Tapi, c'est votre... Il vaut 40 000 euros par mois. Voilà, 40 000 euros par mois. Vous entendez, les amis? Vous entendez? Alors, comment vous... Ouais, comment vous... Allez, démontrez comment j'ai 40 000. Vous savez pas, mais vous parlez quand même. Regardez-moi ce gros imbécile. Exactement, on ne peut pas être sénateur. Oui, monsieur, vous êtes un gros imbécile. Parce que... Eh oui, mon bonhomme, on ne peut pas être sénateur et député en même temps. Oui, impoli. Et vous, Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Mais si vous dites une bêtise pour induire les gens en erreur, regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme? Alors je gagne 40 000 euros, espèce d'imbécile? Oui, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais? Je te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. Et en plus... Exactement, parce que vous mentez. Eh, regardez-moi dans les yeux. Alors, je gagne 40 000 euros, comment vous le savez? En lisant les tracts du Front National? Pas du tout, pas du tout. Vous savez rien du tout. Vous avez un pois chiche à la place du cerveau. Et vous autres, l'extrême droite, voilà ce que vous êtes. Eh oui, exactement. Ok, monsieur le président, quand vous voulez. Ok, non. Pourquoi ok? Pardon. J'avais dit plusieurs fois. C'est plusieurs fois que je vous le fais observer. C'est vrai, vous avez raison. Ah, pourquoi ok? Parce que j'ai tort. Eh oui, pourquoi recommencer? On oublie. Il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. La réponse de Jean-Marie Le Pen ne tarde pas. Debout dans l'hémicycle, il défend sa position avant de contre-attaquer en ciblant l'élu écologiste. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Sous les sifflets, mais encouragé par sa fille, présente à ses côtés, Jean-Marie Le Pen poursuit sa déclaration et 24 heures après les faits, il ne regrette rien de son propos. C'est lui qui fait honte au Parlement européen, c'est pas moi. Monsieur Cohn-Bendit, puisque nous sommes en France, on le prononce à la française, eh bien lui, dans un livre, a tout de même reconnu qu'il s'était laissé toucher le sexe par des jeunes enfants, etc., ce qui chez nous s'appelle la pédophilie. Pendant la discussion, quelques enfants se massent autour du candidat. L'incident n'ira pas plus loin. Non, madame, écoutez, vous plaisantez ou quoi? Ah bah vous venez de dire que vous aviez... cette émission immédiatement. Mais non, monsieur Le Pen, je vous ai dit que j'ai rendu visite. Voilà. J'ai visité le président Bongo ainsi que tous les chefs d'État africains. Depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Ah, oui. ah, merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi.
Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Mais là, moi, ça permettra de dire que l'antisystème, eh ben, c'est de la foutaise. Jeanne, au secours!